BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, bon week-end, merci d'être fidèles à De quoi je me mêle, merci d'être fidèles à ce rendez-vous que nous vous proposons 100% Tech diffusé, vous le savez, le samedi et le dimanche et même le vendredi en avant-première sur la chaîne Tech & Co sur YouTube et aussi en podcast audio. Merci à vous de nous écouter, de nous regarder. Avec au sommaire, pour ce De quoi je me mêle tout à l'heure en deuxième partie, on va faire un focus sur une marque assez étonnante, il s'agit de DJI. Alors DJI, vous les connaissez pour les drones, bien évidemment. D'ailleurs, sur le plateau de Tech & Co, on vous fera une petite démo d'un nouveau petit drone incroyable qui vous suit simplement en faisant des gestes de la main. C'est incroyable. Mais on s'intéressera aussi à la diversification de DJI, ce constructeur chinois qui, coup sur coup, sort des batteries qui se rechargent à l'énergie solaire, mais aussi des robots aspirateurs laveurs qui ont évidemment plein de capteurs et qui sont véritablement performants. On en parlera tout à l'heure avec un porte-parole de DJI qui sera avec nous sur le plateau. Le hashtag DQJMM bien sûr pour nous suivre et réagir à tout ce qu'on raconte. Un grand merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. Voilà, j'espère qu'on a souscrit toutes les assurances pour le studio, parce que faire voler un drone, j'espère que la direction ne sera pas au courant, ne regardera pas cette émission. Croisons les doigts. Il ne faut jamais demander dans ces cas-là. Il ne faut pas demander, hein. Mais il faut pas en faire parler. Et puis voir Là, ce qui on se va, passe. je ne vais pas demander. Donc, Bon, écoute, tout va bien. Ouais. Mélinda Dazan-Soulas est avec nous. Salut Mélinda. Salut François, salut Anthony. Mélinda qui représente la rédaction de Tech & Co, bien sûr, les cousins de BFM Business. Et BFM Business est là en puissance avec Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut Mélinda, bonjour à tous. BFM Business, RMC, il est partout, Anthony Morel. Exactement, à croire qu'il est cloné. J'ai pas carrément. encore mon hologramme, mais ça va peut-être arriver. Ouh là là, attention. Ça pourrait arriver. Je te rappelle qu'on est en train de faire des tests, toi et moi. On teste pour l'instant. Mais Voilà, on vous racontera d'ailleurs ce petit truc. On attend que ça se mature et que ça sorte un peu du moule, parce que là, pour l'instant, c'est encore un peu humide. La prochaine fois, je fais l'émission avec vos IA, c'est ça? Écoute, et fais gaffe, parce que ça risque de t'arriver aussi. Oh là Mais là. on en parlera. En tout cas, on expérimente un truc. Messieurs, dames, ravi de vous retrouver. On va commenter l'actu tech de cette fin de semaine avec, pour débuter, un anniversaire, Mélinda. Et oui, Et pas n'importe lequel. celui de la PlayStation 5. Voilà. Happy birthday, PlayStation joyeux 5. anniversaire. Les 5 ans de la PS5. C'est bien, ça rime, c'est pratique. Ouais. Lancé en novembre 2020. Comment on fera pour les 10 ans de la PS5 ? Il n'y aura pas de 10 ans de la Non, PS5, non. tu le sais. Je suis désolée de te spoiler la fin de l'histoire, Oui, c'est ça. mais il n'y aura pas de... Enfin, Tu si, pourras il y avoir aura une 10 ans. PS5 qui a 10 ans, mais après, Oui, voilà, la PS5, mais elle, ouais, Elle intéressera voilà. moins de monde. Elle intéressera moins de monde. Non, souvenez-vous de cette petite console alors excessivement massive qu'on voit arriver en pleine période Covid. On est confiné plus ou moins encore à ce moment-là. On nous lance une console face à la Xbox Series S et X Oui. qui arriveront aussi en parallèle. Ouais. C'est aussi la période de la pénurie de composants, des galères pas possibles. Elle sort, c'est vraiment, je dirais pas un peu casse-figure, mais on en est quand même pas très Elle très sort au loin. pire moment, c'est vrai. On peut pas Et faire pire comme timing. C'est sûr. Les pauvres, ils y sont pour rien, mais ils le lancent quand même. Et on peut aussi dire que c'est une période où les gens jouent beaucoup. Donc il y a un paradoxe total à cette époque. Pendant le Covid, comme pendant le confinement, tout le monde voulait jouer. Donc normalement, quand les consoles arrivent, on y va, tout le monde doit y aller. Je vous rappelle quand même que c'était l'époque où on utilisait Clubhouse. On sait même plus comment Et ça à s'écrit. reparti, et à On sait même reparti, plus comment ça franchement. s'écrit J'ai aujourd'hui. eu un bug mental, je dis attends quoi Ça me dit quelque chose, ce et maintenant truc-là. que tu le dis, ok, mais tu vois, ça m'était complètement sorti de la tête. Ce Non, mais truc-là. moi je me souviens. Clubhouse, mais comment ça- oui. C'était quoi l'autre? C'était pas House Party. C'était quoi l'autre truc où on faisait des apéros aussi Bah, t'avais là les Zoom apéro, les apéros Zoom. Voilà, Ouais, mais il y avait quelle horreur. des applis qui ont complètement disparu. Ah, Mais mais bon, incroyable. Moi je me souviens, à la fête Tech & Co, on faisait des Clubhouse. Les Clubhouse. Je rentrais oui. chez moi, je me mettais dans un coin pour pas réveiller toute la famille, je faisais des Clubhouse. C'est très sympa d'ailleurs, Ouais, sincèrement. non, mais bien sûr. C'est dommage après qu'évidemment c'est pas décollé. Bref, on referme la parenthèse. Donc Parenthèse. c'était toute cette pas période-là. de Clubhouse sur la PS5 à l'époque. Non. La PS5 arrive à l'époque en deux versions, souvenez-vous. Une version normale lecteur et une version full digitale. Ouais. Comme la Xbox. Qui était un peu moins cher. Comme la Xbox, qui avait sa série X avec lecteur et sa série S. 399 pour celle des maths, full des maths, et à l'époque 499 pour la version normale. Je spoil direct, on fait un bond 5 ans plus tard. Aujourd'hui, les prix ont augmenté. PlayStation a vendu 84 millions de consoles. On est sur un lancement quasi identique sur le timing à la PS4.
une des consoles les mieux vendues de l'histoire. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment Sony, PlayStation, a changé complètement sa stratégie en fait en 5 ans. À l'origine, c'est une console qui arrive avec des nouveautés, un SSD plus rapide pour limiter les temps de Un téléchargement. monstre de puissance. Un monstre de puissance. Ça, pour le coup, chez Xbox, c'est un peu pareil. Mais des petits atouts, une manette, la DualSense, qui vous amène des vibrations, des sensations, des jeux qui vont avec. On avait Astro... la démo Astro, la démo qui Astro était avec la Playroom, PS5, qui était génial. vraiment une démo pour la manette. Ouais. Depuis, ils ont sorti Astrobot, qui est la version évoluée. On nous promettait beaucoup d'exclusivité. Bon, là-dessus, en 5 ans, ça n'a quand même pas été la folie des vraies exclusivités. Mais en revanche, depuis, on a eu 2 autres consoles. La version alors Slim, qu'ils n'appellent plus Slim, qui est devenue la vraie version, sans le lecteur, mais quasiment au même prix aujourd'hui que le lancement. La version Pro, surpuissante, mais qui n'arrive pas encore totalement à avoir les jeux qui justifient. Et surtout, derrière, le PlayStation Portal. Souvenez-vous de cet écran déporté qui est sorti pour qu'on puisse jouer à sa PlayStation en vadrouille. Alors au début, dans son lit, sur son canapé ou ses toilettes, ça n'allait pas plus loin. Aujourd'hui, elle réceptionne le cloud gaming pour pouvoir jouer loin de chez soi. Version PC. En gros, ils ont ouvert leur écosystème. Alors, on n'est plus que sur du matériel. Tu as C'est ça qui raison. est intéressant. mais en fait, en termes d'options, ils n'ont pas cartonné parce que ce truc-là, ça s'est pas vendu. Je vous rappelle qu'il y avait aussi le masque VR là, qui s'est Le vendu. Ah oui, alors PSVR2. ça, ouais. Qui s'est vendu à 3 exemplaires et ratage. demi. Mais oui, ça, et c'est- qui a été ça, un c'est- ça, flop c'est un des- incroyable. Ouais. Ça, Bah, c'est un des trucs Ce que étranges. disait Mélinda, moi, ce qui me déçoit un petit peu avec la PS5, moi j'ai eu pas mal de consoles PlayStation historiquement, c'est le manque de grosses franchises, enfin de system seller comme on dit. Voilà. Autant avec la PS2, t'avais GTA 3. Bah, c'est pépère, on va dire. Ouais, c'est ça, C'est pépère. exactement. T'as les grosses franchises habituelles qui sont là, voilà, mais t'as Non, mais- pas... Oui, mais, Quand ils ont sorti la PS5, t'avais Demon's Souls par exemple. oui, mais qui était un Oui. remake. Ouais, mais qui était vraiment. Qui était une exclue plutôt Ouais, réussie. Voilà, Ouais, l'exclu plutôt réussi, moi je la trouvais géniale et tout. Et je me disais, ah génial, on va avoir plein de jeux comme ça. Et au final, moi je suis un petit peu resté sur ma C'est faim un- en fait sur les 5 ans. C'est c'est juste ça. C'est un peu, je suis d'accord, c'est un gros marqueur parce qu'il faut quand même savoir que si on remonte, donc la console sort en 2020, on se doute bien que les jeux ne sont pas lancés en développement en 2020. Si on part à partir de 2018-2019, ils ont acheté 10 studios au total pour plein d'exclus normalement. Au final, les vraies exclusivités de la PS5, c'est-à-dire pas ceux qui sont partis après ou en PC ou qui sont maintenant disponibles sur les autres consoles, elles se comptent presque sur les doigts des 2 mains. Et ça correspond à quoi ? On a du portage qui était PS4, PS5. Alors, il y a eu un Spider-Man 2 qui était un peu une Ah oui, quand même. suite. On avait eu Pas mal, Miles quand même. Morales qui était un peu à cheval. On a des jeux qui sont à cheval sur 2 générations de consoles ou sinon des jeux qui vont porter des séries. The Last of Us, ils nous ont refait le remake, le remaster du Part 1, du Part 2. En fait, je trouve que sur les exclusivités réelles, il y a Returnal, qui était un excellent jeu à s'arracher les cheveux. Mais on n'a pas eu ce Bah, qu'on y a- espérait. C'est ça, il n'y a pas eu on va dire, de jeux qui ont poussé les gens véritablement à s'offrir une PS5 parce qu'il était disponible que sur cette console, C'est ça. en fait. Tu vois, Il n'y a pas eu... on a Ghost of Comme The Tsushima, Last of mais Us. Tu vois, il y a sur pas la eu un Gran PS4, Turismo comme à l'époque. Horizon Dawn. Il y en a, Ouais. mais il n'y a pas de Il jeu. n'y a pas de truc vraiment révolutionnaire, quoi. Ils Ouais. n'ont pas trouvé l'idée, la killer app, comme on dit. Non, et puis ils sont en train de s'ouvrir. En fait, ils sont en train de se créer plus un écosystème. Ils vont maintenant beaucoup plus facilement sur le PC, ce qui était quand même à une époque une hérésie totale pour eux. Il fallait qu'ils restent sur leur matériel. Ils étaient très fiers de leur console. D'ailleurs, ils sont déjà en train de teaser la PS6. C'est pas sans raison. Ça reste quand même une société d'ingénieurs qui veut valoriser son matériel. Mais les jeux, quand on voit que les dernières sorties qui se vendent le mieux sur la PS5 sont des jeux Xbox qui arrivent sur la console, on est dans un paradoxe Ouais, et total. puis- Ça, Mais c'est ça aussi- reste parce qu'ils n'ont pas de C'est concurrence. peut-être aussi parce que les joueurs ont changé. Je pense qu'il y a aussi moins ce truc. À l'époque, tu avais Team Xbox, Team PlayStation, C'est ça, et en ouais. gros, chacun avait son totem d'une certaine manière. Et maintenant, les joueurs, j'ai l'impression, ils sont plus multiplateformes en fait. Et ils s'en fichent, ils veulent juste un bon jeu Et que puis, ce soit. tu as le mobile aussi. Ouais, voilà, Il y a le mobile. qui justement, prend du je pense temps, que ça- c'est-à-dire que ça vampirise le temps que Bien tu sûr, passais avant sur la Bah, même console. le streaming, enfin, si on étend tous les moyens de loisirs autres. que Évidemment, les vidéos, YouTube, Steam, Netflix, etc. vont plus loin. Steam, mais ouais. surtout, ils ont gagné la guerre des consoles. Enfin, Oui, c'est ça, il n'y a pas. Il y a pas Xbox l'a très bien compris. Bah, t'as Switch dans son couloir, mais après. Oui, mais ils sont tout seuls. Ils voilà. ont leur propre jeu. Il n'y a pas d'exclusivité Nintendo sur la PS5. Sony ne donne pas d'exclusivité, à part au PC. Alors si, pour jouer maintenant dans l'environnement Microsoft, il faut prendre le jeu en version PC. Enfin, ils n'ont pas basculé de jeu. Microsoft leur envoie ses meilleurs titres. Donc ils sont sur leurs acquis et ils campent. Mais c'est intéressant de voir ce virage stratégique obligatoire
84 millions de consoles. Enfin, franchement, personne ne peut se plaindre. Non, c'est clair. Après, ce qui est drôle, c'est qu'avec le report de GTA 6, eh bien, c'est aussi des consoles qui devaient se vendre qui sont reportées à novembre prochain, novembre 2026. Le jeu étant reporté au 19 novembre. On sait que la PS5, il y a des jeux qui la font vendre énormément, qui sont Call of Duty, mais qui appartient à Xbox maintenant, même si ça vient chez eux, Mais tu verras et que... GTA. Mais moi, je suis persuadé que GTA 6 va être encore repoussé en novembre 2026. Ah, moi, Et j'avais il annoncé- sortira avec la PS6. C'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est Si un tard truc... que ça, ah ouais. Wow. Non, mais moi, franchement, C'est très excusez-moi, tard, mais Après, c'est quoi la durée de vie d'une console aujourd'hui 7 ans. Donc 7 normalement, ans, ça nous emmène jusqu'en 2027, a priori. Ils ont déjà sorti leur console de milieu de génération, Oui. donc qui sont la version PS5 Pro. normalement plus évoluée, donc la PS5 Pro est déjà sortie. La version Slim, plus light, est déjà sortie. C'est vrai que... Et ils commencent déjà à en parler. Après, on sait qu'en général, c'est teasé 2 ans, un peu 2 Parce ans que ça avant. devient une sacrée blague quand même, ce GTA. Ça devient un truc... Comme à chaque. Mais Oui, comme, mais comme d'un le, autre comme le côté- dernier. Hein, Ouais, c'est donc ça, voilà. C'est un grand GTA 6. classique. Hein. GTA 6, ils ont intérêt à sortir aussi à cheval sur 2 générations, mais à profiter encore de la Non, mais génération là, avant. ils seront pas à cheval. Oui, mais- Ça va être vraiment à la fin de la génération Oui, mais PS5. il faut. Ouais. Tu vends sinon l'upgrade de... Parce que toutes les upgrades de jeux entre Oui, générations, oui, je pense que c'est derrière 10 tout € ça, de il y a plus, du voire plus marketing, chez- bien sûr. chez PlayStation. Mm. Je dis pas que le jeu GTA 6 est reporté pour ça. Je dis que ça va bien tomber pour tout le monde. Mais pour le moment, c'est aussi un recul de trésorerie. Et pour Rockstar, parce que reporter un jeu, ça veut dire payer encore des gens pendant 1 an à le faire. Et pour PlayStation, parce que honnêtement, ils peuvent miser sur 10 millions de consoles vendues rien que grâce à GTA. GTA qui sortira sur toutes les consoles, paradoxalement. Bon, ben voilà, pour un anniversaire, la PS5 avec, Ne mettez on va pas de dire, bougie sur votre PS5. en demi-teinte. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est une console ultra puissante qui, encore aujourd'hui, 5 ans après, d'une puissance phénoménale et a des jeux d'une beauté incroyable. Mais comme on disait, voilà, peut-être quelques jeux vraiment mythiques qui auraient pu faire la différence. Bon, on verra. Voilà pour cet anniversaire. On enchaîne avec eh bien, une autre actu assez intéressante. C'est l'iPhone Air. L'iPhone Air que Apple a présenté, donc vous le savez, en même temps que sa flopée de nouveaux iPhones en septembre dernier. Tu y étais d'ailleurs, tu as été l'une des premières journalistes à toucher l'iPhone Air. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des informations concernant les ventes de ces iPhones. Sans surprise, l'iPhone, les pros cartonnent. Ouais. Comme toujours chez Apple, les Pro Max, ça se vend super bien. Le 17 se vend bien, mais en revanche, le 17 Air, en fait l'iPhone Air, lui, eh bien, ne se vend pas, Ouais, Anthony. et encore en tout cas, moins que prévu. se vend moins bien que Ouais, prévu. absolument. Alors, c'est en tout cas les informations de la presse américaine en se basant sur des supputations. Faut Alors, pas, sur des supputations faut et pas sur oublier des qu'il y a pas de informations chiffres, qui viennent voilà. de Foxconn. Bon, enfin, en général, c'est quand même plutôt bien informé, visiblement. Oui, ce sont En tout des cas, indicateurs qu'il Ouais. faut Des surveiller, indicateurs, on va mais dire. on n'a pas de chiffres. c'est Non, ça que on je n'a veux pas de dire. chiffre, on n'a pas de chiffre précis, si ce n'est que Apple serait en train de réduire drastiquement en fait les lignes de production dédiées à l'iPhone Air, qui a priori représentait déjà seulement 10% des lignes de production totales de la gamme iPhone 17. Donc ils s'attendaient pas non plus à ce que ce soit leur best-seller. Alors attends, Mais j'ai une même dépêche ça- AFP qui vient d'arriver. Ça sera sur la même ligne de production que les Vision Pro, visiblement. Je me demandais quelle bêtise il allait nous sortir. Ouais, c'est ça. Bah, ce sera, C'était pour rigoler. c'est à peu près ça. C'est-à-dire que globalement, même les 10% qui étaient prévus, bah, c'est trop parce qu'ils n'arrivent pas à les écouler tout simplement. Et donc, bah, du côté de Foxconn, ils sont en train de ralentir à fond. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que cet iPhone, qui était quand même la star de la keynote, hein, Mélinda, tu y étais, c'est vrai que c'est ce qui ressortait un petit peu parce que Oui, parce que c'était forcément, celui qui sortait un peu de l'ordinaire. c'est ça, c'était la nouveauté. Sauf que, et c'est ce qu'on avait dit à l'époque, le seul problème, c'est que Apple, pour sortir cet iPhone qui est incroyablement fin, et c'est vrai que le design est très très réussi, ils ont fait un certain nombre de compromis et que ces compromis sont peut-être un peu trop nombreux pour les consommateurs, c'est-à-dire le bloc photo où on a beaucoup moins de capteurs que d'habitude, c'est-à-dire la batterie où on va nécessairement faire un compromis parce qu'on a moins de place et que donc on va avoir moins d'autonomie au final. Et au final, ce dont on se rend compte, c'est que le consommateur, lui, ok, il veut avoir un bel objet, c'est très bien d'avoir un bel objet, mais il veut avoir un téléphone qui puisse durer plus de 24 heures et qui puisse faire des photos incroyables, même si on peut faire des super photos. Mais bon, à prix égal, on préfère avoir le téléphone avec plus de fonctionnalités, même s'il est 2 ou 3 mm, je vais y arriver, plus épais. Donc voilà, ces compromis qui ont été réalisés par Apple et ce téléphone qui revient à son ADN de base, qui est tout misé sur le design, finalement, ça n'a pas l'air de tant trouver preneur que ça. Alors moi, je ne suis pas étonnée parce que je suis de ceux qui ne croient pas du tout dans un smartphone fin comme argument de vente. Donc je ne suis pas vraiment étonnée
de ça, ni chez Samsung, ni chez Apple. Pour moi, je ne pense pas que les gens achètent quelque chose pour la finesse. Pour le design, oui. Et là-dessus, je pense que Apple en avait conscience. Alors, là où moi, je suis plus mitigée sur le fait, c'était pas la star de la conf. Il a été annoncé au milieu de la gamme. Parce que, voilà, c'était pas un One More Thing comme on aurait pu espérer. C'est celui qui a retenu Non, l'attention non, des Mais c'est médias. celui qui a retenu l'attention. Mais naturellement, parce que c'était c'était quelque chose qui sortait du ronron, Oui. du train-train d'Apple, si tu veux. Mais on Moi, sait tous ça, les, le gens, truc. tous les gens que je croise ici le lendemain, Bien pas sûr, forcément des ils gens voulaient tous de le tech. voir. Et c'est ça. Alors, l'iPhone Air, tu l'as Mais- touché. Ah non, et mais- c'était le seul qui a intéressé les gens. tout le monde m'a demandé à le voir, ça c'est vrai. Mais en revanche, c'est intéressant parce qu'on sait Apple, sa capacité à faire du One More Thing, à faire des trucs. Là, c'est pas du tout. Nous, on l'attendait en One More Thing sur place. Ça n'a pas été ça. Et en fait, j'ai un regard hyper paradoxal en me mettant dans la position d'Apple vis-à-vis de cet appareil. C'est-à-dire que c'est une prouesse technologique. Alors là, rien à dire. Par rapport au Edge, au niveau design en main, il est 10 000 fois plus agréable. Mais, comme tu l'as dit, Anthony, en photo, un capteur, c'est pas possible. En 2025, c'est Non, pas mais possible. surtout à 1200 balles. Non, mais voilà. C'est Non, ça le ça, problème. Le Bien truc, sûr. quand on voit ce Non, que mais tu vois, Motorola... si encore ce téléphone était à 700 balles, tu te dis, OK, Mais bien sûr. j'achète un design, je fais des concessions, mais le prix est correct. En fait, il est plus cher qu'un iPhone Mais non, mais 17. c'est ça le délire. C'est ça le que problème. Comme chez Samsung, le prix est déjà pour moi une fin de non-recevoir. On ne peut pas faire... Motorola joue ça beaucoup plus intelligemment en proposant un téléphone qui a 700 €, Ouais. je ne sais plus combien. Qui est beaucoup mieux spéqué, Qui est finalement, que finalement l'iPhone est mieux. Air. Voilà, après, c'est comme toujours, il ne tient pas la distance sur les mises à jour. Mais pour moi, ce produit-là est juste une démonstration technologique. On sait le faire. Je ne pense pas qu'ils avaient d'espoir. Enfin, comme je te l'avais dit au moment de la sortie, il n'a pas de numéro. Et pour moi, s'il n'a pas de numéro, c'est pas sans raison. Alors, les conséquences, c'est que on évoque même, la rumeur évoque que l'année prochaine, il n'y aurait pas de nouvelle itération de l'iPhone Air et que, alors, il y a une petite mise à jour, ça serait peut-être en 2027, histoire de le booster, peut-être de rajouter des capteurs et peut-être changer aussi de technologie de batterie. Oui. Mais enfin Et voilà, même quoi. sujet chez Samsung d'ailleurs. Hein. Ils ont le même problème avec le Edge. Qui qu'ils est ont- un flop Voilà, aussi. c'est exactement la même chose. Alors après, on peut le voir aussi, c'est à la fois une démonstration technologique, je suis complètement d'accord avec toi, et c'était aussi une sorte de teaser avant ça- le téléphone C'est un pliable teaser du pliant. Voilà, ça, c'est ma théorie depuis qui le va, début. qui va sortir. On sait qu'Apple travaille sur le sujet, c'est l'an prochain ou dans 2 ans qu'ils Ouais, doivent on le sait présenter pas. normalement. Enfin, bon, en tout Pour les cas, on 20 sait ans. qu'ils sont sur, voilà, peut-être pour les 20 ans, on sait en tout cas qu'ils sont sur le dossier, et donc en gros, c'est un demi-pliant, quoi. On peut le voir comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'avais vu quand il est sorti, et donc de C'est-à-dire toute que l'année façon, la prochaine, technologie... si tu rachètes le même, tu peux te... Oui, avec du scotch, voilà, tu mets du tu peux te scotch. faire un pliant, quoi. Normalement, ça doit fonctionner. Bah, Eh, attends, Ouais. tu fais une i-charnière Pourquoi et tu les colles. ça te fait 2400 balles le pliant. Ouais. Bon, tu Bah, c'est sais, le prix, hein. ça va Pas être le mal. prix, à mon Ouais, avis. c'est hein. ça. Bah, avec un petit côté do it yourself, moi j'aime bien. Je Mais trouve ça ouais, très attends, bien. franchement, c'est cool. Mais en revanche, c'est intéressant. Il y a quand même une question à se poser, c'est pourquoi tout le monde va sur ce marché. Mais en fait, comme chez Samsung, Mais tu sais quoi, ça c'est une très bonne question. Et je pense, tu sais quoi, je pense qu'il y a des usines, en tout cas des ingénieurs, qui de temps en temps poussent des technologies en disant, OK, voilà ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. On arrive à faire un smartphone ultra fin, ultra performant, etc. Je mets ça sur étagère et vous allez pouvoir... Qui veut Mm. Et je pense que même Apple doit avoir ses entrées dans ces trucs-là et a dû se dire, pourquoi pas, tiens. Et on Pourquoi va- pas, ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais bon, mais tu sais qu'on va en avoir 10 là, des modèles de smartphones qui vont tous arriver en copiant ça chez d'autres ouais, mais moi, fabricants. enfin, si j'étais les autres constructeurs, Mais je je m'arrêterai en réfléchirais, route, hein. quoi. Mais je m'arrête en route. Franchement, Mais surtout, pour moi, Ou tu baisses les prix. Ouais. c'est la théorie du... ce que fait il y a un Motorola. public pour ça. Il y a un public pour ça. Qui est ce public qui est prêt à sacrifier la photo, sacrifier Et l'autonomie? puis attends, il y a aussi un C'est- truc. Qui est ce Pour moi, public? il y a un côté. Il y a un truc tout bête. Moi, j'ai un copain qui a acheté un iPhone Air, il s'est acheté une coque. Bah oui. Ce qui est normal, parce que tu vas pas te balader comme ça, orner ton iPhone Air sans coque. Tu es obligé de le protéger. Ouais, mais pour le Mais à coup, elle est partir du fine. moment où tu mets une coque... Pour le coup, elle est ultra fine. S'il a pris de celle d'Apple, Ouais. elle est ultra fine. Ouais, mais c'est pareil, d'accord, mais je pense que par contre, Non, la- mais Mélinda, d'accord, mais c'est une coque. Ouais. Ah, Tu moi, vois je ce que suis je veux dire d'accord, mais Tu oui. perds totalement le design de Ah, on est l'appareil, d'accord. tu vas gagner plusieurs millimètres sur l'épaisseur du téléphone, ce qui fait que tu vas te retrouver avec un truc qui peu ou prou ressemble à un Alors, téléphone. non, elle est pour le coup, ils ont Ouais, bien écoute, joué moi, le j'ai coup. vu la coque de l'iPhone Alors, il Air a pas dans pris un celle iPhone de- Air. Oui. il a pris la coque Alors militaire. évidemment, Il a pris- non, il il est a pris fin. la coque cross-call dont on a C'est parlé ça. tout à Non, mais l'heure. il est fin. C'est plus fin qu'un iPhone normal, mais tu perds quand même le côté spectaculaire Ouais, du oui. téléphone. Et surtout, je Tu pense vois que le design les a aussi desservis dans le sens où, justement, tu as cet aspect fragilité. Alors, à tort ou à raison, Tu l'as pas en mais main.
Voilà. Tu l'as pas en main. Ça, pour le coup, il Oui, mais faut quand tu le avouer- vois, tu vois, je veux dire, le mec qui va acheter le téléphone et qui fait la différence, tu as le Pro, le Pro Max, et puis tu as celui qui est tout fin, tout. Tu as l'impression que, oh là là, mais si je le fais tomber, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pas le tordre dans la poche de mon jean? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a aussi ce truc. Mais alors, en fait, peut-être non. que c'est faux, hein, je C'est dis pas. vrai. Non, mais alors, mais il y a je eu pense des- il y a que eu dans la des tests, il est perception d'une du consommateur. robustesse incroyable. Il est, Ouais, pour le non, coup, mais pour passer j'entends. d'un iPhone Pro Max à l'iPhone Air, quand je l'ai testé, tu t'aperçois vite qu'il n'y a pas lieu en Ouais. fait, d'avoir cette inquiétude. Non. Par rapport à d'autres smartphones qu'on Tu avait m'étonnes. vus. Ils ont dû faire des Là-dessus, essais je quand peux- même avant Ah parce bah- qu'ils savaient que les youtubeurs les attendaient. Bien à Non, ce mais sûr, nous, on moment-là. a hein, fait mais des je suis tests d'accord. chez eux avec une presse Non, qui c'est allait à impressionnant. balle. Je peux te dire que Ouais. c'est impressionnant justement comment il reprend. Et tu te dis sa comment forme. dans une telle finesse tu arrives à avoir autant de robustesse finalement. Mais non, mais c'est pour ça que c'est un vrai travail. Non, Mais c'est clair. comme, à la rigueur, ta Mais blague le- était vraie avec le Vision Pro. C'est la même prouesse technologique. C'est toujours la même question. Peter, t'es ingénieur, on te dit, bah, tu sais quoi, tu vas travailler sur le prochain iPhone Air, sur le Vision Pro. Tu te dis, waouh, c'est Non, pas mais bon là. Ouais, mais d'un autre côté, Oh, la placardisation. Le placard ah, mais Apple. tu vois, Tiens, moi, vas-y, va bosser sur. Vas-y, bah, tu choisis, c'est le Vision Pro ou l'iPhone Air. Bon, ok. moi, je pense qu'au contraire, c'est vraiment là quand tu es ingé que tu peux t'éclater. Après, Ouais. les ingénieurs, il faut espérer que leur but soit pas la vente, que ce soit pas trop des marketeurs. Mais je pense que quand on te dit essaye de faire le smartphone le plus fin aujourd'hui, bah t'es content en fait d'aller Mais- sur ce Ah bah, truc. d'un point de vue d'ingénierie, c'est un D'un petit point de bijou. vue enfin, d'ingénierie, il est les mecs génial. sont hein, éclatés. ouais. Mais oui, si t'es payé au nombre de ventes, oui, c'est pas un bon pari. En revanche, une chose est sûre, c'est que dès qu'Apple sortira un pliant, là, ça va cartonner. Là, Et ça va être très je peux intéressant. vous Mais garantir, oui. Ça va ça être très va intéressant. cartonner. Parce que il y a plein d'usages qui vont s'ouvrir. Si Apple le fait, ils vont le faire bien avec une mise à jour d'iOS qui sera adaptée pour un double écran et ça va cartonner. Parce qu'on va se retrouver avec un petit iPad mini finalement. Mm. Et là, ça va être la révolution, je pense. Mais ça, je pense que non, mais là-dessus, tu as raison. Et ça, c'est ce qui Mais va bon, ça va coûter une démocratiser le Ça marché. Moi, je pense que Samsung, il priait pour que l'iPhone Air marche. Parce que si l'iPhone Air marche, derrière Oui, ton oui, il y a produit tout- il y a tout identique, le- ils ont voulu dégainer les Bien sûr, premiers. bien sûr. Ils ont clairement voulu dégainer les premiers, Samsung. Ils se sont mangés. Ouais. Ils se sont dit. Ça va être intéressant de voir s'ils vont sortir un S26 Edge. Moi, j'y crois Bah, pas je non pense plus. pas non Comme plus, hein. l'iPhone Air, Ouais. en fait, n'était pas prévu pour avoir une itération tous les ans. Ok. On referme la parenthèse. Yes. iPhone Air. Et on enchaîne avec. Air comme raté, du coup. Oh. Joli. Pardon, elle était facile. Non, elle est bien. J'ai préféré ma dépêche AFP, mais bon, c'est une question de goût. Il n'y a pas de souci. On va parler maintenant d'une étude de Cambridge et de Meta que tu as évoquée d'ailleurs sur BFM, mon cher Anthony, sur les télés 4K. Parce que ça fait des années qu'on nous bassine avec des télés. Ouais, les 4K ta télé. Ah, t'es un loser, les 1080p. Moi, j'ai une 8K, mon pote, tu vas voir, Ouais. etc. Et évidemment, le message derrière tout ça des marketeurs, des constructeurs de télé, c'est de dire 4K, c'est mieux que 1080p que Full HD, vous avez une super image, c'est de l'immersion, etc., etc. Cette étude, tend à prouver le contraire. Ouais, absolument. C'est une étude qui a été conçue. Alors, Meta, on se demande ce qu'ils viennent faire là-dedans, mais vous savez qu'ils travaillent aussi sur les écrans pour les casques de réalité virtuelle notamment. Donc, ils travaillent sur des écrans 4K, 8K. Donc, l'intérêt, c'était de voir la perception humaine réelle d'un écran et du niveau de précision du pixel d'un écran. Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'en réalité, quand vous achetez une télé, alors 4K, mais surtout 8K, en fait, pour 90% des gens, ça va avoir absolument aucun intérêt. Parce que quand vous mettez ça dans votre salon, en fait, à écran, vous mettez un 8K et un 4K, comparable, à distance égale, vous ne verrez pas la différence en réalité. Alors, ils ont fait, pour tester ça, ils ont pris en fait des écrans. Ils ont pris des myopes. Ils ont pris des myopes. Non, ils ont pris des gens qui voyaient bien, qui avaient le même niveau de vision, certains avec une correction, d'autres non. Et ils les ont mis devant des écrans qui étaient reliés à un bras mécanique qui avançait, qui reculait. Et donc, on affichait des lignes de Ils font pixels. ça bien, hein, Ah, c'est Cambridge. Ils ont fait ça. Bien sûr, ils ont fait ça à méthode scientifique. Ils ont fait ça de manière très sérieuse. Et donc, on demandait aux gens, voilà, alors, la ligne de pixels, là, est-ce que vous voyez? Je recule un petit peu la télé, là, vous la voyez toujours, et là, vous la voyez. Et en fait, on se rend compte, que, alors, je ne vais pas vous donner tous les specs, mais en gros, qu'à partir avec un écran de 65 pouces, par exemple, si vous êtes à 2 mètres ou plus,
bah, en fait, ça n'a absolument aucun intérêt d'avoir de la 8K parce que votre œil ne percevra pas la différence par rapport à une résolution moindre, par rapport à un écran 4K, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis au point un simulateur. Donc, vous pouvez aller, si vous tapez Cambridge, méta, études, etc., vous pouvez taper la résolution de votre télé, la dimension, l'espace entre votre télé et votre canapé, et on va vous dire, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Est-ce que ça a un intérêt d'avoir... Si je verrai la différence ou pas. Si vous allez voir la différence ou pas. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que ça remet en cause évidemment tout l'argumentaire des fabricants, des vendeurs de télé qui effectivement nous bassinent depuis des années avec la 8K, ultra haute définition absolument incroyable. Et on se rend compte qu'en fait, pour la majorité des gens, à part à être tout près de sa télé ou avoir une très très grande télé, l'intérêt il n'est pas vraiment là quoi en réalité. Donc ça casse quand même un lieu commun parce que moi, commencer par moi, j'ai fait la promotion entre guillemets, on a parlé en tout cas de la révolution du 8K et on se rend compte que pour la majorité des gens, ça n'a pas tellement de sens quoi. Alors le 8K, on se rend compte que finalement ça n'a pas décollé. Samsung nous bassine avec ça depuis 5 ans. Il n'y a pas de contenu, c'est toujours plutôt du très haut de gamme. Alors ils disent oui, mais avec le 8K, on arrive à upscaler une source 4K au 1080p avec plus de pixels et tout. Enfin bon, bref, personne n'y croit, ça sert à rien. Mais la première chose, c'est que finalement, on se dit que qui peut le plus, peut le moins. Aujourd'hui, tu n'as plus que des télé 4K. Ouais. Donc finalement, tu te dis, j'achète une télé 4K, que ce soit mieux ou pas mieux, ça ne change rien. Finalement, j'ai que ça comme choix. Absolument. Et puis la deuxième, je pense, remarque qu'on peut faire, c'est que c'est à partir justement du 65 pouces que ça apporte quelque chose, la 4K. Et aujourd'hui, il faut savoir que même en France, on achète des télés de plus en plus grandes, 65, 75, 80. Si on a une grande maison, on peut même taper sur du 100 pouces. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des promos où on trouve des télés 100 pouces à 1500 balles aujourd'hui, qui sont 4K. Et sur un 100 pouces, quand tu as une image qui est nativement 4K, là, oui. Là, tu vois la différence par rapport à du 1080p. Donc, en fait, le truc, c'est de se dire, si vous avez une petite télé, ça ne sert à rien, mais plus vous avez une télé grande, plus la 4K, ça sert à quelque chose. Et plus vous êtes près de l'écran aussi. Alors le problème, c'est que. Ah oui. Tu vois, c'est non, mais c'est pareil. clair. Parce que admettons, quand tu es dans un magasin de télé ou quand tu es sur au CES de Las Vegas. Ouais, mais tu as la télé devant le nez, c'est sûr. Et avec le mur de télé 8K, là, c'est incroyable. Avec des contenus étudiés pour. Voilà, c'est ça. C'est aussi ça. Travailler et tout. Non, mais c'est intéressant cette étude. Parce que ça va à l'encontre de plein de clichés. Il y avait aussi plus vous êtes reculé de l'écran, mieux c'est. Et tout. Et c'est marrant comment ça évolue aujourd'hui, pas que la qualité. Après, tu parlais de la qualité des télés aujourd'hui, elle est dingue. Ouais, elle est dingue. Sur les prix, et ça, c'est et même les fabricants chinois. Même les télés d'entrée de gamme, en fait. Mais les fabricants chinois, les TCL, les Hisense, ils ont fait baisser les prix de folie. Aujourd'hui, tu peux t'acheter une télé 4K 55 pouces, qui est quand même une taille déjà très, très honnête, à 300 €, tu as un excellent modèle. C'était pas possible, encore il y a peu de temps. On ne jurait que par les LG, les Samsung. Ça fait du bien aussi. Donc oui, ça ne sert pas forcément, mais on s'aperçoit quand même, moi qui joue, je peux vous dire que jouer sur une télé 4K ou pas 4K, tu vois quand même un petit peu la différence. Oui, c'est clair. Donc oui, il y a des situations, je pense que pour le JT ou pour autre chose, ce n'est pas forcément hyper utile. Ouais, pour des contenus étudiés pour les contenus, voilà. Dès que tu tombes quand même, tu veux te faire un peu de cinéma à la maison, tu es quand même bien content d'avoir une très très belle qualité d'image. Et aujourd'hui, c'est plus facile et moins cher. Et là, il y a des nouvelles technos d'image qui vont arriver. On sera au CES de Las Vegas, bien sûr, et tous les constructeurs sont là en train de se frotter les mains. Qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir comme truc incompréhensible? Eh bien, ils vont nous trouver des trucs incompréhensibles. Vous allez voir. Ça, j'ai pas de doute. Ouais. Il y a un truc RGB qui arrive là. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Il y a beaucoup. C'est du LED RGB. Ouais. Et il paraît que c'est 1000 fois mieux que le LED, 1000 fois mieux que tout, et que tout le monde va s'y mettre en fait. La sauce CES, ce sera le RGB en termes de télé. Hâte de voir ça. Toujours compliqué ces sujets parce que quand tu essaies de faire des sujets pour la télé, où tu filmes des télés, ça rend jamais, tu vois. Autant toi, quand tu es devant le truc, non, mais il y a deux problèmes. C'est très compliqué à montrer. Tu filmes la télé la plus grande au monde, tu la filmes, tu es là, tu te dis, ok. Mais en fait, c'est génial, mais en fait, il faut mettre toujours quelqu'un à côté pour se rendre compte de l'échelle. Mais bon, c'est pas pratique, quoi. Non, c'est... Vous avez vu, on a un métier difficile. C'est ça. C'est clair. Les contraintes, vraiment. C'est pas évident tous les jours, les amis. Dans l'actu, on va parler des lunettes Meta. Ah oui, tiens. Parce que vous savez que les lunettes Meta, c'est un succès. Ce qui est intéressant, c'est que ces lunettes Meta ont des garde-fous. Typiquement, vous ne pouvez pas filmer à l'insu de quelqu'un, puisque dès que vous mettez en route la caméra, vous avez une petite loupiote qui s'allume et la personne se dit « Ah tiens, pourquoi tu as une loupiote ?» Parce que
Bah, Je suis en train de te je filmer. suis en train de te filmer. Ça te gêne Souriez, vous êtes filmé. On peut pas filmer plus que 3 minutes, je crois, avec les Ray-Ban Meta. Enfin, après, c'est peut-être un problème de batterie, parce que je pense que si tu 3 minutes, t'es à si tu 50%. filmes 5 minutes, t'as plus de batterie après. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, comme tout produit high-tech, Anthony, bah, tout ça, on peut le faire sauter en piratant Évidemment. les lunettes. Évidemment, il y a des petits malins qui se sont amusés et qui sont parvenus à court-circuiter cette fameuse LED qui permet effectivement d'annoncer que vous êtes en train de filmer Avec un scotch. avec un scotch. Ouais, alors ça, c'était le hack, mais vraiment low-tech. Eux, ils ont fait un... Ça, c'est le truc scotch. basique. C'est le scotch monsieur bricolage, tu sais. Remarque, et tu dis ça, mais tu mets un peu de vernis noir dessus, je me demande Ouais, si ça... je Tu pense vois que tu Non, dois mais faire. à l'aise. Ouais, hein. À l'aise. Tu vois Bon, après, t'es mort. Hein, tu peux plus faire de photos. Oui, alors c'est ça. Après, Après, tu t'es casses mort. un peu l'intérêt. Tu casses un peu l'intérêt. Tu vois. Mais bon. Mais c'est vrai. Mais donc voilà, là en gros, ce qu'ils ont fait, ils ont été un fait petit ça peu mieux. ils ont fait ça un petit peu mieux que ça, mais ils ont trouvé le moyen, en tout cas, de filmer avec les lunettes sans que la petite loupiote s'allume et même de commercialiser ça. Alors, on trouve des tutos maintenant sur YouTube pour en fait désactiver la loupiote et on peut même trouver. Alors il y en a qui étaient en vente sur eBay, je crois qu'eBay les a retirés ensuite, mais on pouvait acheter moyennant une surprime des lunettes hackées qui ne s'allumaient pas. Alors je sais pas qui achète ça et dans quel but, parce que quand tu achètes des lunettes avec l'idée de filmer les gens sans qu'ils ne puissent te voir, c'est que déjà t'as pas des intentions forcément, voilà. Ouais, là, c'est pas joli. C'est pas joli, tu vois, mais en tout cas, c'est une possibilité. Et c'est intéressant parce que ça va rouvrir en fait tout le débat qu'il y avait eu à l'époque des Google Glass. Hein. Les Google Glass, c'était aussi pour ça qu'elles étaient critiquées, la capacité de filmer n'importe qui dans la rue à son insu, et c'est aussi ce qui avait fait leur insuccès, sachant que les lunettes Meta, c'est pas la première fois qu'on les pirate pour y ajouter des trucs qui sont pas jojo, notamment il y avait eu la reconnaissance faciale. Il y avait eu l'aide de l'IA. En Ouais. fait, il s'est amusé à pouvoir filmer et à traquer les gens. C'est-à-dire que j'aurais regardé Anthony et là, j'aurais eu toute la fiche signalétique à côté de sa tête en Ouais. demandant à Meta de me dire qui ou quoi comment, lien vers sa fiche Facebook. Enfin, ils étaient partis dans un délire de reconnaissance faciale. Sympa, ça. Ça, c'est était, cool. qui Bah, était- parce que tu peux en fait Pour faire coupler une ça appli avec de des. rencontre. Bah oui, c'est ça. Comme En ça, fait, tu sais, tu peux coupler ça à Pimize, par exemple, qui est un outil de reconnaissance faciale où en fait tu leur donnes des vieilles photos de toi. Pimize, c'est assez dingue, hein, d'ailleurs, testez-le. Vous leur filez des photos de n'importe qui, même des vieilles photos, et en fait ils vont trouver tout ce que tu as sur les réseaux sociaux à partir de ta photo. En fait, ils ont Ouais. siphonné l'identité finalement de tout le monde, de tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Et en couplant ça avec les lunettes de Meta, ce qu'on peut pas faire normalement, mais des gars ont réussi à le faire. Eh bien, effectivement, tu peux en fait stalker n'importe qui dans la rue, parce que c'est ça la réalité. C'est tu vois une personne, tu peux trouver son identité, tu peux trouver ses réseaux sociaux. C'est ce qu'ils demandaient. Tu demandais à l'IA de Meta ouais, AI, et tu avais c'est ça. tout. Ils avaient fait tout un test sur leur campus, parce que c'était des étudiants, et ils allaient vers les gens, ils disaient, mais alors toi, tu as un boulot, tu travailles dans une pizzeria, non, à côté de tes études. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Et le truc, alors ce qui est dingue, C'est pas Anthony Morel sur BFM Business c'est ça. Parce que nous, on est morts, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, hein. alors il y a Avec quelques photos qui traînent. Ouais. les millions d'heures de vidéos sur YouTube, Ouais. on est cuit. Je pense que là, ouais, c'est ça. Là, c'est mort. Là, C'est mort d'avance, Mais tu effectivement. vois, on en revient à ce qu'on disait la dernière fois. C'est-à-dire que tout le monde crie après Meta sur ouais, ils vont nous piquer nos données avec Facebook, avec Instagram. Mais en fait, quand tu utilises les lunettes, tu les mets à dispo. Parce que tu peux lier même. Bon, là, on tombe dans des trucs extrêmes de piratage. Mais finalement, dès que tu lis tes comptes aux lunettes, tu donnes toutes tes infos. Donc Ouais, c'est après, il suffit. Quand les lunettes communiqueront de l'une à l'autre. Et sachant que Meta, ils veulent intégrer en fait ces technologies. Hein. Ils ont déposé des brevets pour mettre de la reconnaissance faciale dans les lunettes. Ils avaient reculé parce qu'ils s'étaient pris une volée de bois vert. Là, visiblement, en tout cas, ils travaillent sur le sujet. Est-ce qu'ils le sortiront commercialement? Est-ce qu'ils oseront le sortir commercialement? Je ne suis pas sûr. Parce que pour eux, ce serait, t'imagines, la mine d'or, un truc de dingue. En Si Europe, tu peux c'est avoir mort. les lunettes, effectivement, tu matches avec la personne instantanément. Oui, en Europe, de toute façon, c'est mort, ça, c'est sûr. On va terminer par un smartphone. Waouh. Oui, mais on est comme ça, nous, si vous voulez. On ne parle jamais de smartphone dans De quoi je me On mêle. n'aime pas ça. Mais celui-ci. Anti-iPhone Air. Ah bah Alors là, je pense que c'est l'opposé. Ouais, c'est Parce ça. que quand vous voyez la brique que c'est une arme. Les téléphones cross-call, ils ont deux choses. Vous pouvez téléphoner avec et vous pouvez tuer des gens, si vous voulez. Alors là, on est Je complètement... plaisante, bien sûr. On C'est est- pour rigoler. On est complètement sur l'anti-iPhone Air. Hein. Il fait Ah non, 250 lui, grammes. C'est alors, pas un parpaing, je ne vais pas dire ça parce que c'est pas très gentil. On l'appelle Non. Lighton. C'est d'ailleurs. si vous êtes en télétravail chez vous ou vous cherchez juste un smartphone tranquille pour votre sac, ne prenez pas celui-là. Soyons clairs, c'est le Crosscall Stellar X5S édition Chamonix. Parce que voilà, c'est tellement chic. Est-ce qu'on peut très skier chic. dessus? Ouais. Voilà. Eh ben, tu peux pas skier dessus, mais tu peux skier. Moi, avec. j'aurais mis édition Courchevel. Ça fait encore plus Oui, classe. mais non, parce que pourquoi Ah, pardon. Chamonix,
c'est le paradis de l'alpinisme. Et c'est un téléphone Ah. qui est vraiment prévu pour l'outdoor, toutes les conditions extrêmes. Crosscall, c'est une entreprise française qui est basée à Aix et qui s'est spécialisée en fait depuis des années dans le téléphone endurci, le téléphone endurant. Il s'adresse vraiment au grand public qui aime les sorties en plein air, mais plutôt les professionnels qui travaillent en extérieur, qui ont besoin de téléphones assez résistants. Les chefs de chantier. À toutes les circonstances. Ils travaillent aussi avec la gendarmerie. Ils ont fourni des téléphones à la gendarmerie, au service de secours, des choses qui sont en plus hyper sécurisées. Donc voilà, c'est vraiment des spécialistes. Pourquoi je vous parle de celui-là ? Parce qu'il a été conçu Donc avec si t'es pas guides. alpiniste, c'est pas intéressant, quoi. Si tu as envie Alors, si, je vais te donner des arguments pourquoi. Si, Moi, Parce que c'est un marché de niche, pour le coup. Moi, je grimpe- c'est- je grimpe il y a- pas- il y a- je grimpe il y en a pas. des Non, mais alpinistes, si tu fais mais- je grimpe pas les falaises tous les jours. si tu fais du trail, de l'alpinisme, du trail, en gros, si tu passes ta vie dans des conditions un peu extrêmes, il est pour toi. Ok. Il a été conçu avec des guides de haute montagne pour pouvoir résister. Donc, on se retrouve avec un téléphone qui résiste à moins 20 degrés, qui monte jusqu'à, si vous voulez laver dehors en plein désert, en plein soleil, ça marche aussi. Ok. Batterie remplaçable. Alors, c'est bête, mais on sait qu'il peut y avoir de l'usure, tout ça. Même s'il est certifié militaire, vous pouvez le lâcher 50 fois, il résiste aux chutes, il résiste à tout. Il résiste aux fortes chaleurs, je vous l'ai dit, au froid, à tout. Vraiment, conditions extrêmes. D'accord. On peut changer la batterie. Mine de rien, c'est un téléphone qui est aussi pensé anti-obsolescence. Je vous dirai pourquoi. Il a aussi un prix qui est moins cher que l'iPhone Air, mais qui est quand même assez consistant. Ah ouais. On est à 700 €. Ah oui, quand même. Donc, il faut quand même avoir quelque chose qui est prévu pour la durée. Il a un mode outdoor. C'est-à-dire que vous pouvez optimiser la batterie pour l'économiser vraiment. En gros, seul le GPS reste avec vous pour vous suivre, envoyer vos positions. Parce qu'à moins 20, c'est pas très bon, la batterie. Ou quand il fait très Voilà, chaud aussi, donc d'ailleurs. mode Ouais. outdoor, vous l'activez Ouais. et ça optimise vraiment tout, ça réduit tout ce qui n'est pas nécessaire. 2 boutons programmables, et donc vous pouvez notamment, il y a un bouton pour la caméra. Alors c'est pas un tueur d'appareil photo, c'est pas un Samsung ou quoi que ce soit, mais il fait quand même des bonnes photos et surtout il est prévu pour vous accompagner. Si vous voulez faire des vidéos en conditions extrêmes, il y a une très bonne stabilisation dessus. Vous pouvez mettre un bouton pour tout ce qui est appel d'urgence, l'autre bouton pour vous filmer D'accord. tranquillou. Il est donc, je veux dire, remplaçable. Il a ce petit câble. Alors ça, c'est rigolo. Ça sert à charger. Vous le mettez, c'est une technologie, un câble X-Link qu'ils ont, eux, développé. D'accord. En gros, ça peut vous aider à faire recharger rapidement, transférer des données. Et vous pouvez aussi le mettre sur vous pour faire un talkie-walkie si vous avez besoin de... D'accord. Tiens, de le- ouais, des petites originalités. Voilà, tu as même Ok. ton petit câble Ah, voilà. montagne Très pure. bien. Voilà, c'est pas un flagship premium. Non. mais il est vraiment pensé pour l'outdoor, pour Comme tu disais, résister. c'est un téléphone de niche. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Mais c'est intéressant. Je trouve sur ce segment-là, en tout cas, ils sont Sur ce ils sont très segment-là, ils sont bien, Crosscall, ils n'ont pas une grosse concurrence, mais surtout, voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'il a 5 ans de garantie, 5 ans de mise à jour de sécurité et Ok. 3 ans d'OS. Il est conçu aussi pour ceux, voilà, l'autre niche, c'est ceux qui veulent un téléphone qui tient longtemps, qui veulent faire un investissement une fois. Oui, le design, c'est pas le plus sexy, mais il a un vrai truc. Et surtout, Crosscall, ils ont cet intérêt Mhm. d'environnement sécurisé pour beaucoup de choses, pour les professionnels aussi. Ils s'adaptent. Voilà pour ce cross-call. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anthony. Merci Mélinda. Rien. Vous restez pas loin puisqu'on va se retrouver pour le module bonus. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce De quoi je me mêle, deuxième partie, avec la métamorphose de DJI. Plein de nouveautés à suivre. Si vous êtes intéressé par les drones et par tout ce qui touche aux capteurs, etc., restez avec nous. Olivier Mondon, qui est le porte-parole de DJI Europe, sera avec nous pour nous présenter tout ça. À tout de suite et merci de nous être fidèles. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.